Je vous salue les uns et les autres, ceux qui sont présents avec nous, ceux qui sont chez eux et qui nous regardent derrière l'écran. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour ce temps que nous avons mis à part, que nous avons préparé pour célébrer et louer le nom de notre Dieu. Que vous soyez du Vauclin, que vous soyez du Robert, que vous soyez du François, que vous soyez de Schellcher, que vous soyez bien sûr de Californie, soyez tous les bienvenus, que vous nous regardiez chez vous, que vous soyez d'une autre église. En tous les cas, nous nous rassemblons. Nous voulons ensemble prendre ce temps devant notre Dieu et le glorifier ensemble. C'est vrai que les temps ne sont pas simples, mais notre Dieu est fidèle et il nous invite bien sûr à le louer et à l'adorer. Je vous lis ces quelques versets dans le psaume 95 qui nous invitent justement à la louange avant que je prie pour commencer. Il est écrit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais nous, si nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons honorer Dieu. C'est parce que nous voulons entrer dans son repos. C'est parce qu'ensemble, nous voulons proclamer qu'il est celui qui est roi, celui qui est Dieu. Remettons maintenant ce moment au Seigneur au travers de la prière, et puis le groupe de louanges prendra la suite pour que nous puissions louer et adorer notre Dieu tous ensemble. Éternel, nous invoquons ton nom. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu créateur de toutes choses, Seigneur. Et nous sommes heureux, privilégiés de pouvoir nous approcher du trône de la grâce, de pouvoir venir dans tes parvis, de pouvoir contempler ta face, honorer ton nom. Oui, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons t'apporter cette louange, cette adoration, cette acclamation qui te sera agréable. Conduis-nous, bénis tout ce que nous ferons ensemble. Que ton nom soit élevé, que ton cœur soit réjoui et que tous ensemble nous puissions nous réjouir de ta présence et aussi d'entendre ta parole. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ et tout le monde dit Amen. Je laisse donc la place maintenant à Anthony qui va conduire effectivement ce temps de louange à partir de l'église. Donc on est à Californie et pour partager ce temps et ce moment pour l'union des assemblées de Dieu, les églises ADD et AER. Je lui laisse la place. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour où que vous soyez. Nous vous bénissons, toute l'équipe de louange vous bénit dans le nom de Jésus. Et nous voulons vraiment passer un temps de qualité ensemble, un temps de qualité dans la présence de Dieu. Et j'espère que vous êtes prêts ce matin à passer un temps de qualité avec lui. Et nous allons commencer avec ce premier chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Même si c'est difficile, même si c'est vrai, nous passons par une période un petit peu compliquée, mais nous voulons en tout cas nous appuyer sur le Seigneur et compter encore une fois ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête, quand le vol de la tempête
compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant. Tu verras, tu verras, tu verras en adorant combien de noms. Quand sur la route glissante, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta foi. Tu chancelles. Pense à cette main puissante. Pense à cette main puissante qui t'a béni. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom. Et si tu perds dans le voyage, si tu perds dans le voyage, plus de chair et pense au divin héritage. Pense au divin héritage qu'il a ôté. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant. Tu verras, tu verras, tu verras en adorant combien de noms. Bénis donc, bénis sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveille. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant. Tu verras, tu verras, tu verras en adorant combien le nom. Quand le vol de la tempête, quand le vol de la tempête vient assombrir ton fait, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits, compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant. Tu verras, tu verras, tu verras en adorant combien le nom. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant. Tu verras, tu verras, tu verras en adorant combien le nom est grand. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ebenu shalom. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom. Ebenu shalom. Ebenu shalom. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Ebenu shalom. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom. Ebenu shalom. Ebenu shalom. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie, la joie. Ebenu shalom. Ebenu shalom. Ebenu
Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom. Nous vous annonçons la... Alléluia. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. L'amour. Ebenu Shalom. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom. Ebenu Shalom. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Alléluia. Notre Dieu est plus que victorieux. Et lorsqu'il est là, il nous accorde effectivement la paix. Il nous accorde effectivement la joie. Et son amour nous entoure, son amour nous enveloppe. Et nous voulons le bénir pour cela. Nous voulons proclamer qu'il est élevé à la droite de Dieu. Qu'il est couronné là ce matin. Nous voulons le couronner de nos louanges. Parce qu'il est dit, élevé à la droite de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône à l'agneau de Dieu. Sois la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu. Autour de ton trône à l'agneau de Dieu, sois la gloire à l'agneau de Dieu, oui, la victoire à l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau. Sois la gloire à l'agneau de Dieu, oui, la victoire à l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'hommes.
Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. 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 Oh, il est digne, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Couronné de mille couronnes. Notre Dieu est victorieux en toutes circonstances. Tu es victorieux. Il est saint, élevé. Saint et élevé. Toi, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es digne. Seigneur, tu es élevé en majesté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Au-dessus de tout, et nous voulons encore, Seigneur, reconnaître ta toute puissance sur nos vies. Nous voulons encore reconnaître ta toute puissance sur notre Église, Seigneur. Nous voulons encore reconnaître ta toute puissance parce que toi seul es Dieu. Toi seul nous as sauvés, toi seul nous as rachetés, toi seul nous fais du bien, et toi seul nous conduis si bien. Et nous voulons adorer l'agneau ce matin. L'adorer parce qu'il a été immolé pour tous nos péchés. Alors que nous ne méritions rien, il a été jusqu'à la croix pour nous. Adorons l'agneau ce matin. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons
Adorons Jésus. Adorons, adorons Jésus crucifié, crucifié pour nos péchés. Oui, adorons, 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 adorons Jésus crucifié, crucifié pour nos péchés. Car lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Car lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Oui, nous adorons, adorons, adorons le ressuscité. Il est le Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Oh, lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Car lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Reconnaissons que lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Car lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ce temps d'adoration, Seigneur. Et nous voulons encore te contempler parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Sois glorifié pour qui tu es, Jésus. Lui seul est digne, c'est ce que nous chantions, de recevoir nos louanges, notre adoration. Quel Dieu merveilleux nous avons. Nous le connaissons en partie, mais Dieu, petit à petit, au fur et à mesure que nous marchons, se révèle à nos cœurs, se révèle à nos vies, et il nous prépare, parce qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, face à face, parce que nous serons transformés et changés. Dieu a dans son cœur quelque chose de bon pour chacun d'entre nous.
Et j'aimerais partager avec vous cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur dans ma lecture quotidienne, dans ma lecture personnelle, alors que je cherchais la pensée à partager avec vous. Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Je vais lire pour vous, à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Et vous remarquerez dans la lecture qu'il y a au moins un thème qui ressort. Je lis ce que dit l'évangile de Luc, chapitre 24, à partir du verset 50. Il est écrit « Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, il s'agit des disciples de Jésus, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Puisse Dieu bénir sa parole et cette méditation. Ainsi, au travers de ce passage et en le ramenant à ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai relevé surtout le thème de la bénédiction. Et j'ai intitulé ce message que je partage avec vous de la part de Dieu. Dieu me pardonnera, mais Covid ou pas Covid, je suis béni. Covid ou pas Covid, tu es béni. C'est ce que Dieu veut. Que les uns et les autres, nous soyons bénis. C'est le cœur de Dieu. Et pour commencer cette méditation, je m'appuierai en particulier sur le verset 50, où il est écrit, en parlant de Jésus, « Il les conduisit jusque vers Béthanie », un village qui s'appelle Béthanie, « et ayant levé les mains, il les bénit ». Le verset 50. Le contexte, bien sûr, nous montre que le Seigneur Jésus bénit ses disciples avant de repartir vers le ciel. Il a vécu avec eux, on sait, a priori 3 ans. Il les a enseignés, puis il était venu pour cela, il est mort pour nous, pour chacun d'entre nous sur la croix, crucifié. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité, il a apparu à ses disciples qui étaient étonnés, c'est un petit peu ici le contexte. Et ensuite, avant de partir, il leur a donné la mission qu'ils avaient à accomplir. Vous le voyez ici, il les bénit, et ensuite il remonte. Il remonte vers le Père. Il part dans le ciel. Donc, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Les 2 premières parties, donc, que nous voyons ensemble, eh bien, c'est que le Seigneur Jésus-Christ conduit ses disciples vers Béthanie. Et la deuxième partie, bien, il les bénit. On insistera sur la bénédiction. Donc la première partie, savoir que Jésus conduit ses disciples vers Béthanie. Quand on étudie le texte, diapositive suivante, on s'aperçoit, remonte un petit peu, qu'il les conduit hors d'eux. Quand on regarde les mots qui sont utilisés dans le texte, eh bien, on s'aperçoit que le verbe même conduire a la notion de conduire hors d'eux. Quand il est écrit « il les conduit », sous-entendu dans le texte original en grec, il les conduit hors. Ensuite, quand on regarde le texte original, on s'aperçoit qu'il les conduisit et jusque, dans le verset 50, il les conduisit jusque vers Béthanie. Entre conduisit et jusque, il y a un mot qui n'est pas présent dans nos traductions, et ce mot est le mot exo. Donc, on a le verbe conduire, traduit en français par conduire, mais littéralement, il les conduisit hors, et dans le texte original, il y a encore un autre mot, c'est exo, il les conduit hors d'eux. Sous-entendu, le texte, par l'inspiration du Saint-Esprit, insiste sur le fait qu'il va les sortir d'eux. Où sont les disciples? Au moment où Jésus vient les voir, ils sont enfermés dans une maison. Le texte de l'évangile de Jean nous dit qu'ils sont enfermés parce qu'ils ont peur des Juifs. Leur chef, leur leader,
a été arrêté, a été crucifié et mort. Et ils sont enfermés, ils ont peur. Et Jésus va venir leur apparaître. Quand il vient leur apparaître, il leur apporte la paix soit avec vous, leur dira-t-il, je peux vous le lire. Et puis, il va leur prouver qu'il est ressuscité. Je vous lis quelques versets. Dans Luc 24, je lis pour vous, verset 36. Luc 24, 36, les disciples sont réunis. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, Luc 24, 37, ils croyaient voir un esprit, dit le texte. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, dit la Bible, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Le contexte, il apparaît à ses disciples qui sont dans la crainte, qui sont maintenant troublés parce que quelques-uns ont dit que Christ est ressuscité. Et au moment où j'ai commencé la lecture, les disciples venant d'Emmaüs revenaient leur dire, oui, nous avons vu le Jésus, il nous est apparu. Ces gens sont troublés, ces gens sont dans la crainte. Il y a un mélange d'émotions dans leur cœur et dans leur vie. Jésus leur apparaît, la première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Dans tout ce que nous vivons, bien sûr, nous savons que le Seigneur veut que nous soyons en paix. Dieu veut que tu sois dans la sérénité. Dieu veut que tu sois en fait dans la confiance en son nom, en sa puissance, en son projet pour ta vie. Donc Jésus leur apparaît et il va les conduire hors d'eux. Je crois qu'il va les conduire hors de leur crainte, hors de leur trouble. Il va les emmener dans la paix. Il va les emmener, presque les forcer à sortir de cette pièce où ils sont. Et il va les conduire assez loin, on va dire. Jusque, dit le texte, et littéralement en étudiant, on s'aperçoit que, donc il va les emmener aussi loin que, on pourrait traduire comme ça, aussi loin que le village de Béthanie. Et ça représente, en regardant un petit peu les choses, jusqu'à 3 kilomètres hors de chez eux. Ces gens qui avaient peur, ces gens qui étaient enfermés, Jésus vient, leur apparaît, leur apporte la paix, leur apporte des paroles, leur donne une mission, et il va les emmener à sortir de leur situation. Parfois, nous sommes enfermés dans nos situations, dans nos difficultés. Bien, Jésus est celui qui vient là où nous sommes. Il vient nous rencontrer, il vient te rencontrer. Il va te parler. Il va te guérir. Il va t'emmener à sortir de là où tu es. Et il va te conduire. Comme c'est affiché, il les conduisit, je le disais tout à l'heure, le mot hexago veut dire conduit hors d'eux. C'est pas grave, je continue. Donc, la première chose, c'est cette notion où Jésus veut les conduire hors d'eux. Le mot qui n'était pas traduit, c'est le mot exo, dehors, à l'extérieur, hors des portes. Continue la diapositive, ma sœur. Jusque, aussi loin que Béthanie, et je vous le disais, c'est à près de 3 kilomètres de Jérusalem. On continue encore. Jésus donc leur apparaît pour leur communiquer la paix, je l'ai dit, leur attester qu'il est bien ressuscité, puisque ça faisait partie des choses qu'il annonçait. Donc Jésus est bien celui qui conduit ses enfants. Il n'est pas là pour nous laisser dans la confusion, il n'est pas là pour nous laisser dans notre trouble, il sait ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur. Il sait aussi les projets que Dieu a formés sur nos vies et il veut nous emmener à entrer effectivement
dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, Jésus est véritablement celui sur lequel vous et moi, nous devons nous appuyer. Tu dois t'appuyer sur Jésus. Tu dois être conduit par Jésus. Covid ou pas Covid, tu dois être conduit par Jésus. Et j'aimerais revenir dans cette pensée, dans ces temps compliqués, sur le psaume 11, qui m'a fait du bien, que j'ai déjà partagé, mais que j'aimerais souligner avec vous. Diapositive suivante, parce que je l'ai affiché. Il est écrit ceci, au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Un texte à propos. Quand les fondements sont renversés. Quand tu sais plus sur quoi t'appuyer. Quand tu sais plus s'il faut aller à droite ou à gauche, s'il faut faire confiance à X, à Y ou à Z. Parce que les fondements sont renversés. Le Seigneur nous dit, quand on médite ce psaume 11, eh bien, que c'est en l'Éternel que je dois prendre mon refuge. Le texte d'ailleurs continue en disant, l'Éternel, lui, est dans son saint temple. Si les fondements sont renversés, si la terre est bouleversée, Dieu, lui, est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme au travers des calamités, des difficultés, des problèmes. Dieu regarde, Dieu te regarde. Il est sur son trône, il n'est pas perturbé, il n'est même pas surpris par ce qui nous surprend. Dieu est-il surpris? Dieu n'est pas surpris. L'Éternel sonde le juste, dit le verset 5. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu, du soufre, dit le texte. Un vent brûlant, c'est le calice, la récompense, si vous voulez, qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Dieu fera justice, amen. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dans ces moments où peut-être tout est bouleversé, le juste réfugie en l'Éternel. Le juste médite, le juste prie, le juste contemple la face de Dieu. Il sait que son refuge, c'est lui. Il sait que sa direction, c'est lui. Il sait que celui qui va le guider, c'est lui. Dieu nous encourage à faire ces choses, à glorifier son nom. Quand les fondements sont renversés, je le crois qu'ils le sont, le juste se réfugie en l'Éternel. Il fait d'abord confiance à ce que Dieu lui dit. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est d'attendre la réponse de Dieu. Tu veux quelque chose, tu as besoin de prendre une décision et tu dis, bon Seigneur, aide-moi. Et puis des fois, avant même que Dieu ait répondu, tu as déjà foncé, tu as pris ta décision, je vais à droite, je vais à gauche, je fais ceci, je fais cela. Mais même si ça prend du temps, nous devons apprendre avec les temps que nous vivons de plus en plus, à prendre nos décisions, parce que nous avons la conviction dans notre cœur que c'est bien la volonté de Dieu pour nos vies, que c'est bien la volonté de Dieu pour notre situation. Car Dieu, lui seul, connaît toutes choses. Comme nous aimons dire, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît le présent, le passé, l'avenir. En qui est-ce que je dois mettre ma confiance dans ces temps compliqués? En Jésus, qui est celui qui veut me conduire. La Bible le dit, Dieu veut conduire ses enfants. Dieu veut te conduire. Dieu veut te conduire. Fais-lui confiance. Si je continue la méditation, on avance sur les diapositives, eh bien, on voit qu'il est conduit à Béthanie. Il les conduit jusque vers Béthanie. Et nous comprenons donc qu'il les fait sortir du lieu où ils étaient, je l'ai dit tout à l'heure, pour les emmener au lieu de Béthanie. Que veut nous dire le Seigneur? Puisque c'est cette pensée qu'il a mis sur mon cœur pour vous. Bien, Béthanie, en étudiant, donc le grec, Béthania, ok, pas de problème. Béthanie, présent 11 fois dans la Bible. Béthanie signifie la maison de l'affligé. La maison de l'affligé. Dieu les conduit dans la maison de l'affligé, vers la maison de l'affligé. On pourrait dire, pensez cela, et ça peut avoir un sens, on y reviendra vers la fin. Mais quand on voit ce qui est écrit, le lexique, le dictionnaire nous dit que c'est le village du Mont des Oliviers, à environ 3 kilomètres, on le disait tout à l'heure, de Jérusalem, selon Jean 11, 18 par exemple.
Et sinon, ça serait la ville ou le village sur les rives du Jourdain où Jean baptisait. Et bien sûr, par rapport au contexte, on comprend que c'est ce village du Mont des Oliviers à 3 kilomètres de Jérusalem. Et quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que ce village, en fait, c'est un village familier pour Jésus et pour ses disciples. On prend la diapositive suivante. Je vous donne 2 exemples. Matthieu 21, 17. La Bible dit, « Et les ayant laissés, il sortit de la ville, il s'agit de Jérusalem, pour aller à Béthanie, et il y passa la nuit. » Souvent, quand Jésus était en mission, on va dire, à Jérusalem, où est-ce qu'il dormait? Il dormait à Béthanie. On sait qu'il avait des amis à Béthanie. Est-ce qu'il dormait chez eux? Je ne sais. Marc 11, 11 nous dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temps. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. On pourrait voir Béthanie comme étant la maison où tu habites. Pour Jésus, donc il travaille, on va dire, à Jérusalem, il va se reposer à Béthanie. Donc Béthanie, il les conduit jusque-là, c'est déjà le lieu de repos, c'est le lieu où tu prends du recul, c'est le lieu où tu te trouves ton refuge. Et spirituellement, eh bien, ça fait penser au moins à 2 choses. Diapositive suivante. Je ne sais pas. Soit avant, soit après, voilà. Il y a au moins 2 Béthanie. J'ai pensé à Béthanie 6.6, Matthieu 6.6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un lieu de refuge, le lieu de communion avec Dieu. Ça parle de notre piété personnelle. Ça part de notre capacité à me connecter à Dieu, soit de façon routinière, parce que je sais qu'il faut le faire, je le fais, soit parce que, véritablement, j'aime rencontrer mon Dieu. Faire silence sur les bruits, comme on dit, de la ville, et prendre un temps où je viens apporter un culte à l'Éternel, où j'aime le bénir, je lui chante un chant, je lis sa parole, j'essaye de la comprendre, je la médite. Et Dieu est là, dans le secret, dit Matthieu, chapitre 6, verset 6. C'est dans Matthieu chapitre 6, justement, où on parle du Notre Père. Ça parle de ce lieu de refuge quotidien où le chrétien et la chrétienne se retrouvent pour rencontrer son Dieu. Et Dieu nous le rendra, est-il dit. Le deuxième Béthanie, eh bien, je dirais plutôt que c'est le lieu du culte en commun. Parce que nous savons que Dieu a voulu des lieux de culte. Dans l'Ancien Testament, nous savons par exemple qu'il avait établi qu'à Jérusalem, il y aurait le temple. Dans Deutéronome chapitre 12, vous voyez cela, il a voulu qu'on établisse un lieu où tout le monde puisse se rassembler. C'est le lieu où ses enfants se rassemblent. Et nous savons que quand nous nous rassemblons en son nom, il est au milieu de nous. Quand nous nous rassemblons en son nom, il est au milieu de nous. Et devinez quoi? Quand il est au milieu de nous, il est comme Jésus, n'est-ce pas? Ou c'est Jésus. Il est là pour nous bénir. Ainsi, Béthanie est ce lieu de cette bénédiction que nous allons trouver dans ce refuge, dans cette rencontre avec Dieu, soit individuellement, soit collectivement. Ils sont dans la crainte, dans le trouble. Jésus vient les trouver et il va les conduire à sortir, même s'il faut marcher un petit peu, mais il va les emmener dans le lieu où ils peuvent trouver véritablement le repos spirituel, le repos pour leur âme, la direction, la paix dont ils ont besoin, la conviction dont ils ont besoin pour faire ceci ou faire cela. Et je crois que dans les temps où nous vivons, nous avons besoin, effectivement, de retrouver notre Béthanie, de savoir où est notre Béthanie, quel est ce lieu personnel que j'ai, quel est ce lieu collectif, quelle est cette église où Dieu m'a placé, où Dieu m'attend, avec mes frères, avec mes sœurs, où il va me bénir. Et au jour d'aujourd'hui, où parfois les églises sont fermées, eh bien, je crois que notre Béthanie est un lieu aussi dématérialisé. Ça peut être, si on prend le Zoom, pour ceux qui connaissent, eh bien, une salle virtuelle. Mais une rencontre où nous nous rencontrons ensemble. C'est notre Béthanie. C'est le temps de rencontre. Et Dieu aime que ses enfants se rassemblent. La Bible le dit en parlant de l'Église. Dieu a voulu l'Église. En grec, c'est le mot ecclésia. Le mot ecclésia qui signifie hors d'eux, appelé hors d'eux. Nous avons été appelés hors du monde pour former un corps, un groupe, une famille,
le peuple de Dieu. C'est un lieu de bénédiction, l'Église. C'est un lieu d'édification. Que tout soit fait. Quand nous nous rassemblons, ce n'est pas pour nous tirer les uns sur les autres. Mais quand nous nous rassemblons ensemble, c'est pour nous encourager, nous édifier. Tout doit être fait dans cette Béthanie, dans ce lieu de rassemblement. Tout doit être fait justement pour l'édification, pour la bénédiction de l'autre. C'est ce que Dieu attend. Ne négligeons pas cela. C'est vrai qu'avec ces temps où nous sommes perturbés dans nos habitudes, dans nos fonctionnements, nous ne pouvons plus parfois aller dans nos lieux de culte. Mais sachons retrouver les Béthanies que Dieu met à notre disposition. Je pense, comme je le disais, aux choses qui peuvent être faites à distance, via le téléphone, via Internet, je ne sais. Mais sachons nous rassembler. Dieu aime que ses enfants se rassemblent. Et je lis pour vous, diapositive suivante, Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Veillez sur moi, mais je veille sur vous. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour ou à la charité et aux bonnes œuvres. Mais écoutez ce que dit la Bible. N'abandonnons pas notre assemblée ou nos rassemblements. Amen. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où Dieu vient dans ce monde, le jour où les affaires des hommes vont s'arrêter et le programme de Dieu va officiellement commencer sur cette terre, où Dieu va manifester son implication visiblement dans les affaires des hommes. Nous pouvons penser au millénium, quand nous pensons à ce règne de Christ qui vient s'établir sur la terre. Nous pouvons penser bien sûr au jugement de Dieu, quand les choses vont vraiment devenir difficiles, que l'Apocalypse nous parle des coupes de la colère de Dieu, que Dieu déverse sur les méchants, sur ceux qui s'opposent à son règne, sur ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui, sur ceux qui préfèrent la méchanceté à l'amour. Que Dieu nous aide. N'abandonnons pas. Encourageons-nous. Et nous voyons que les temps sont compliqués, donc encourageons-nous à faire ces choses pour la gloire de son nom. Donc Dieu sort ses disciples du lieu où ils étaient, de la prison dans laquelle ils étaient, peut-être psychologique, et il va les emmener hors d'eux, il va les emmener à Béthanie. Que Dieu nous aide à être conduits par lui. Deuxième chose, nous dit le texte, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la bénédiction? Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout voir, mais la première chose qui me vient à l'esprit que l'on peut dire, c'est que Dieu aime bénir. Deuxième partie, Covid ou pas Covid, je suis béni. Le peuple de Dieu est béni. Donc la volonté de Dieu est de bénir sa création. On le voit d'ailleurs dans la Genèse. Le mot hébreu est le mot barak. Diapositive suivante. Dans Genèse 1, 28, par exemple, Dieu les bénit. Il s'agit de quoi? De la création de l'homme. Mais on trouve le fait que Dieu bénit aussi la création des poissons, des oiseaux. Dieu bénit les créatures vivantes. Il leur fait du bien. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit. Le cœur de Dieu est de bénir sa créature et de nous bénir à nous les hommes. Dieu veut nous bénir. Donc le dictionnaire, quand on regarde le sens barak, c'est soit la notion de louer, exalter comme on bénit Dieu, et ou la deuxième notion, la notion de bénir, de prononcer une parole de bénédiction. Et dans Genèse 1, 28, bien sûr, il a le sens de donner sa bénédiction, de combler de bénédiction, de bienfaits, de prononcer des formules de bénédiction. Amen. Et on voit dans l'enseignement de la parole de Dieu que c'est important de prononcer des formules de bénédiction quand nous sommes dans cette position de bénir. Amen. Diapositive suivante. Dans le passage de Luc 24, le mot bénir, Jésus les bénit, il les bénit, est le mot eulogeo. Et il peut signifier, bien sûr, dans le dictionnaire, soit louer, célébrer, comme pour Barak, par des louanges, invoquer des bénédictions, consacrer une chose par des prières, et quatrième définition, quand il s'agit de Dieu, eh bien, il s'agit de faire prospérer, de rendre heureux, d'accorder des bénédictions. Jésus les bénit. Il bénit ses disciples. Jésus veut bénir ses disciples. Ainsi, Jésus bénit ses disciples comme dans l'Ancien Testament, il veut les rendre heureux, les faire prospérer. Notre Dieu est un Dieu qui aime bénir sa créature et sa création. Mais
La parole de Dieu nous montre qu'effectivement, c'est quand même un choix. On peut choisir la bénédiction ou refuser la bénédiction. Parce qu'on refuse d'écouter ce que Dieu nous dit. On refuse d'écouter la parole de Dieu. Recevoir la bénédiction est un choix. Et diapositive suivante, je vous donne un exemple, puisqu'il y aurait plusieurs à lire, mais je mets devant toi, Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28, je mets aujourd'hui devant toi, ou devant vous, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc il faut quand même vouloir obéir. J'avais pas fini, excuse-moi. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel de votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Dieu veut bénir, mais la parole de Dieu a cet exemple ici, comme cet exemple ici où là Dieu parle spécifiquement au peuple hébreu, au peuple juif qu'il sort effectivement du pays d'Égypte et il met devant eux la bénédiction et la malédiction. Et la bénédiction est attachée à leur capacité d'obéir aux commandements qu'il va leur donner. Plus de 600 commandements. Je vous laisse deviner, connaissant la nature de l'homme, c'est un peu compliqué. Tu es béni si tu gardes les commandements. En tous les cas, par rapport à l'évangile, bien sûr, nous savons que Dieu nous demande pas de garder les commandements, mais d'avoir la foi en Jésus-Christ pour être béni. Dans le verset que nous méditons, j'ai écrit « Jésus bénit ses disciples ». Si nous voulons recevoir sa bénédiction, il faut être d'abord un disciple. Il faut, à l'image de l'Ancien Testament, être capable d'obéir à la parole de Dieu. Et cette parole est pour nous celle de l'Évangile. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, il est plus que temps que tu deviennes, ou que nous puissions devenir les disciples de Jésus, si ce n'est pas encore le cas. Et nous serons conduits par Dieu à Béthanie. Amen. Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais cette bénédiction, on s'aperçoit dans l'enseignement de l'Écriture que ça peut être un choix. Tu peux rejeter, refuser, fermer la porte à la bénédiction. Dieu te dit, voici ton Béthanie, tu ne veux pas de ton Béthanie. Voici ce lieu de refuge, tu ne veux pas de ton lieu de refuge. Tu peux fermer toi-même la porte de la bénédiction. Et bien sûr, ça va plus loin. On va voir ça ensemble. Recevoir la bénédiction divine demande la foi. Et nous allons lire ensemble un texte qui est important, je crois, qui résume un petit peu les choses par rapport à la notion d'être béni. Covid ou pas Covid, nous sommes bénis, à condition, bien sûr, d'avoir la foi en Jésus-Christ. Je lis pour vous dans le livre aux Galates, chapitre 3, je lis à partir du verset 6. Écoutez cela ou lisez dans votre Bible avec moi si vous l'avez avec vous. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé ou reconnu comme justice, c'est-à-dire Dieu l'a reconnu juste parce qu'il a cru Dieu. Reconnaissez donc, verset 7, que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, son serviteur. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, pour faire simple, verset 9 nous dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il a cru en Dieu, il a cru ce que Dieu lui disait, c'est-à-dire, si vous remettez dans le contexte qu'il allait avoir une grande descendance, alors que sa femme était stérile. Et il a cru ce que Dieu lui disait. Dieu lui dit, regarde le ciel, vois les étoiles, et si tu peux les compter, voici ta descendance. Abraham a cru ce que Dieu lui disait. C'était complètement fou, mais il a cru. Et la Bible nous dit, parce qu'il a cru ce que Dieu lui disait, Dieu lui a imputé cela à justice. Et au jour d'aujourd'hui, cela nous parle dans l'Évangile, dans ce que nous enseigne l'Écriture, parce que la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des injustes, mais que par la foi, Dieu veut faire de toi et de moi des justes. Et ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la foi en ce que Dieu nous dit, et en particulier dans la foi du sacrifice de Jésus-Christ, de ce que Christ a accompli en mourant sur une croix. Il y a plus de 2000 ans, Christ est mort sur une croix. Son sacrifice était pour nous donner la justice et enlever de nos cœurs le péché. Afin que quand Dieu me regarde, comme je suis enfant de Dieu, il voit la justice de Jésus dans ma vie.
Je suis rendu juste parce que je crois, j'ai cru ce que Dieu m'a dit, et en particulier j'ai cru dans son Fils qu'il a envoyé sur cette terre. C'est ainsi que tu es béni. Et que toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham, parce qu'ils croient dans la même chose. Mais les choses vont s'éclairer quand on continue à lire. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit, donc au lieu d'être béni, c'est maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Pour faire simple, on peut penser aux 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, etc. Eh bien, quand je ne respecte pas un de ces commandements, la Bible dit que je suis plongé dans la malédiction. Mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissé face à ce problème, face à cette réalité que nous sommes incapables de garder sa loi par notre nature. Il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, afin de nous délivrer de la malédiction de la loi. La Bible dit, celui qui pêche mourra. Et à cause de la loi, effectivement, nous sommes tous pécheurs et nous mourrons. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit que nos péchés peuvent être pardonnés et que nous pouvons avoir la vie. Je continue. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, je relis verset 10, sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Mais Jésus est venu pour bénir ses disciples. Pas pour qu'ils soient maudits, mais pour qu'ils soient bénis. Je lis verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi de Moïse, les 10 commandements pour faire simple, ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, écoutez bien, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a été pendu au bois de la croix. Et il a pris sur lui notre malédiction, afin que, verset 14, la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Ce texte est important, il faudrait le lire et le méditer, mais nous sommes bénis essentiellement. Quand nous parlons de bénédiction, nous pensons souvent à la bénédiction matérielle. Et Dieu veut nous bénir matériellement. Mais Dieu veut surtout nous emmener à connaître le Dieu de la bénédiction. Quelque part que celui qui donne les bénédictions vive dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Et cela n'est possible que si le problème de la malédiction et le problème du péché est réglé dans ta vie. Si le péché demeure dans ton cœur, Dieu ne peut pas, le Dieu de la bénédiction ne peut pas venir habiter dans ton cœur. Mais si au contraire, par la foi, tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, le péché est enlevé, Christ ôte le péché. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu peut venir habiter dans notre cœur quand nous le recevons. Et que par l'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans nos vies. Le Dieu de la bénédiction est avec toi. Le Dieu de la bénédiction est en toi. Tu es béni, quoi qu'il arrive, Covid ou pas Covid. À condition de croire. À condition que tu crois dans ce que Dieu dit. À condition que tu crois dans le ministère et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, tu es béni. Même si tu ne mesures pas toutes les implications de la bénédiction, tu es béni. Alors que si tu t'attaches simplement à te dire être béni, c'est être béni matériellement, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un beau ceci, j'ai un beau cela, le jour où ça va pas, tu te demandes si tu es maudit. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont à l'hôpital. Sont-ils maudits? Non, je crois qu'ils sont dans l'épreuve. Bien sûr, on peut, au travers de nos erreurs, de nos péchés, si nous sommes enfants de Dieu, de notre désobéissance, être châtiés par Dieu, être corrigés par Dieu. Mais c'est encore une bénédiction. Et Dieu peut se servir de la maladie, du Covid, peut-être. Mais en réalité, ce qui est important pour Dieu, c'est qu'il soit avec nous. Et même dans les épreuves, Dieu est avec nous. Quand Christ est mort à la croix, est-ce qu'il était maudit? La Bible dit que oui. Parce qu'il s'est chargé de nos malédictions.
et il accomplissait la volonté de Dieu, il est devenu malédiction pour que nous ayons la bénédiction d'avoir Dieu toujours avec nous. Christ à la croix était dans l'agonie et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné pour que nous soyons accueillis. Le Père l'a abandonné afin que nous puissions être accueillis. Il a pris sur lui notre nature pécheresse. Il a pris sur lui la malédiction d'être séparé de Dieu, disons-le comme ça, pour que tu sois béni. Pour que Dieu soit avec toi, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Oui, nous sommes un peuple béni. Dieu veut nous bénir. Et le temps nous manquerait probablement pour aller plus loin. Mais j'ai cette tentation quand même de vous lire un petit passage. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, je lis simplement le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, je le répète, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et quand on lit le reste du passage jusqu'au verset 14, comme dit la diapositive, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. On découvre, on souligne un certain nombre de choses au niveau des bénédictions spirituelles que j'ai notées pour vous. Premièrement, on s'aperçoit qu'en étant bénis, eh bien, nous sommes une race élue. Élue pour être saints et irréprochables. Dit le texte, il faut le lire. Quand on lit le texte, on s'aperçoit aussi qu'on est prédestiné, en étant bénis, à être ses enfants d'adoption, pour célébrer la gloire de sa grâce. Être béni, c'est être élu. Dieu a voté pour nous pour que nous soyons saints et irréprochables. Voyez la vision de Dieu, il t'a choisi pour que tu sois saint, sainte et irréprochable. Il va donc travailler ton cœur et ta vie. Par la mort de Christ à la croix, il enlève cette nature pécheresse et il nous donne, effectivement, il enlève le péché plutôt, et il nous donne son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit dans nos vies, si nous l'écoutons bien sûr, va nous emmener dans la sanctification, dans la sainteté. Nous serons un peuple à part parce que nous écoutons Dieu. Si nous sommes bénis par Dieu, si nous sommes ces enfants de Dieu assis dans les lieux célestes, nous sommes des enfants d'adoption. Il nous a adoptés. Nous n'étions pas dans sa famille et nous sommes devenus membres de sa famille. En soulignant la notion d'enfant, nous avons un accès auprès du Père. Est-ce que c'est pas une bénédiction, ça? Si je veux rencontrer le président Macron parce que je suis pas content pour ceci ou pour cela, ça risque de prendre du temps. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si je veux rencontrer mon Père céleste, il suffit que je me retrouve dans mon cœur et que j'élève mon âme vers lui et je suis dans sa présence. Je peux peut-être demander à Dieu de purifier mon cœur d'abord parce que je me sens pas digne. Mais après, je peux m'approcher du trône de la grâce et j'obtiendrai grâce et miséricorde dans mes besoins parce que je suis son fils. Soit adoptif, mais je suis son fils. Et qu'il est mon Père. Et vous savez comme moi qu'un père veut donner de bonnes choses à ses enfants. Il veut te donner de bonnes choses. Tu es béni. Il te donnera aussi de bonnes choses. Enfant, donc, nous avons accès auprès du Père. Enfant, nous avons donc la protection du Père. Enfant, nous avons, ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais c'est une bénédiction, nous avons la correction, les châtiments du Père. La Bible nous le dit. Enfant, bien sûr, nous avons le privilège d'appartenir à une grande famille. Nous ne sommes pas seuls, normalement, parce que nous sommes enfants. Mais je souligne qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, nous avons tendance, effectivement, à nous éloigner un petit peu. Faisons attention à ces choses, parce que nous sommes bénis. Troisièmement, le texte souligne, vous lirez à la maison, donc j'ai dit, c'est Éphésiens 1, versets 3 à 14. J'ai souligné aussi que nous avons en Christ la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Littéralement, c'est l'image de celui qui était esclave à l'époque sur un marché, et quelqu'un vient le sortir du marché en tant qu'esclave, il le rachète hors du marché. Nous avons été rachetés hors du royaume de Satan, hors de l'emprise du péché sur nos vies. Celui qui était prisonnier de tous ses vices, quand tu te convertis, Dieu te rachète hors de cette puissance de péché sur ta vie. Tu es racheté. Et bien sûr, nous sommes aussi pardonnés. Quand Dieu me regarde, il ne regarde pas tous les péchés que j'ai commis. Je suis pardonné. Mon ardoise est effacée. Amen. Tu es pardonné. C'est pas une bénédiction, ça? Parce que personne n'est parfait. Dieu nous a pardonnés. Quatrième chose, la connaissance. Ayant cette bénédiction, Dieu révèle les choses cachées.
les grands, les intelligents de ce monde parfois n'ont pas cette connaissance qu'auront les enfants de Dieu parce que ils vont lire la parole de Dieu et le Saint-Esprit va leur permettre de comprendre ce que Dieu veut leur révéler. Tu es béni par la connaissance que Dieu te donne. Tu es béni aussi, et c'est quelque part notre espérance en tant que chrétien, c'est que nous avons un héritage qui nous attend dans le ciel. Nous avons un héritage. Et la Bible insiste sur la notion que c'est nos corps glorieux qui nous attendent. Cette maison spirituelle, le corps de Jésus, comme disait le texte, c'est pas juste un esprit. C'est vrai que c'est un corps spirituel, c'est un corps qui a des propriétés, il peut traverser les murs, mais c'est un corps que l'on peut toucher, c'est un corps qui peut manger, c'est le corps de la résurrection que Dieu nous promet les uns et les autres. Des corps de gloire, des corps rayonnants. C'est un héritage qui appartient aux enfants de Dieu. Covid ou pas Covid, j'ai un corps de gloire qui m'attend le jour de la résurrection des morts, que Dieu me donnera. Covid ou pas Covid, je suis béni. Dieu est mon Père, avec tout ce que cela veut dire. Covid ou pas Covid, si je dois mourir du Covid, j'ai un héritage qui m'attend. Amen. Et c'est pas le Covid qui pourra me le voler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, vous, à la maison? Dieu est avec moi. Je suis son enfant. J'ai été racheté. J'ai un héritage. Et dernière chose qu'on pourrait dire sur le texte que nous méditons ensemble, le passage que nous méditons ensemble, eh bien, ce sont les effets de la bénédiction. Dans le texte que nous lisions, pour conclure, je vous rappelle cela, je crois que je les ai affichés, voilà. Luc 24, versets 52 et 53, Jésus les a bénis, et après on voit, pour eux, après l'avoir adoré, Jésus les a bénis, il est parti au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Comme Dieu disait à Abraham, je te bénis et tu deviendras une source de bénédiction. Je crois que ce principe spirituel est vrai. Quand Dieu nous bénit, nous devenons pour les autres une source de bénédiction et même pour Dieu. Amen. Au sens que le mot bénir veut dire aussi louer, exalter. Nous n'avons rien à apporter à Dieu si ce n'est notre louange, notre adoration. Et c'est ce que vont faire les disciples. Ils ont été bénis, rappelez-vous, ils étaient dans la crainte, dans le trou, ils ne savaient pas trop. Là, ils ont été bénis, eh bien, ils adorent le Seigneur. Ils se prosternent devant ce Seigneur Jésus-Christ qui a racheté leur vie, qui les a délivrés, qui les a pardonnés. Ce Seigneur Jésus qui va faire d'eux des enfants du Seigneur. Ce Seigneur Jésus qui va leur envoyer le Saint-Esprit, qui va habiter dans leur cœur. Ils adorent ce Seigneur merveilleux qui est Dieu, ou Dieu le Fils. Le texte nous dit aussi qu'ils rentrent avec une grande joie, alors qu'ils étaient troublés, alors qu'ils étaient craintifs. Ils ont été bénis. La joie de Dieu est dans leur cœur et dans leur vie. Les circonstances sont toujours là, les Juifs sont toujours menaçants, mais il y a une grande joie dans leur cœur. Amen. La frayeur est partie. La confiance en Dieu, en ce Dieu qui est souverain, qui est monté dans les cieux, s'asseoir à la droite de Dieu, qui domine toutes choses. Alors, retirons de cela que quand nous sommes bénis de Dieu, eh bien, nous bénissons Dieu au travers de la louange, de l'adoration, et nous bénissons aussi les autres. Amen. Quand tu es béni, tu aimes bénir. Quand tu es béni, tu es renouvelé dans la grâce de Dieu. Tu es renouvelé dans l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu es renouvelé dans la présence de Dieu. Et tu as envie de partager normalement ces choses-là avec les autres. Quand tu es béni, comme disait le texte, il y a la joie. C'est une joie spirituelle, mais elle est là dans ton cœur. Emmené par le Saint-Esprit dans nos vies, dans ta vie. Amen. Et quand tu es béni, c'est intéressant, ils étaient continuellement dans le temple. Et quand on parle du temple, on sait que c'est le lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Donc ils étaient dans le temple, c'est-à-dire que quelque part, ils se rassemblaient avec les autres frères, les autres sœurs, pour louer et pour adorer. Je crois que quand on est béni, on a envie d'être avec nos frères et avec nos sœurs. N'étant plus dans notre chair, en train de murmurer de ceci, de critiquer. On a été béni par Dieu, et voilà, c'est le ciel sur la terre. Et on a envie de partager. On est rayonnant. On a quelque chose à dire, on a une prière, on a un chant, on a peut-être un verset. On est béni et on veut partager. Jésus est celui qui vient nous trouver dans nos difficultés pour nous emmener à Béthanie, pour nous bénir et pour nous aider à persévérer avec lui. Donc en conclusion, effectivement, Covid ou pas Covid, bon c'était à moi, hein, je suis béni. Ben oui, on a vu que la bénédiction, Dieu veut nous bénir, mais c'est un choix. Nous sommes bénis, d'autant plus si nous sommes conduits par Jésus. Je veux être conduit par Jésus. Je veux profiter de mes lieux de ressourcement, de bénédiction, de mes béthanies, on va les appeler comme ça. Et je veux aussi
bénir Dieu et bénir les autres. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Et qu'en ce temps, ce moment que nous avons pris ensemble, ce temps que nous avons mis à part pour rencontrer Dieu, eh bien, Dieu nous bénit. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, tu es fidèle et tu es bon. Tu connais chacun d'entre nous. Tu sais ce que nous traversons. Tu connais nos cœurs, nos vies, nos pensées. Mais nous t'avons rencontré en ce jour. Nous sommes venus dans cette Béthanie spirituelle. Éternel, étends ta main de grâce sur nos cœurs et sur nos vies. Toi qui nous as rappelé les vérités spirituelles. Pour celui qui doute encore, permets-lui d'ouvrir son cœur afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, afin que ses péchés soient pardonnés, afin qu'il sorte de la malédiction du péché pour entrer dans la bénédiction d'être un enfant de Dieu. Et pour nous qui sommes peut-être dans la crainte, dans la peur, bouleversés, que ces paroles soient une bénédiction pour nos vies et nous rappellent ce qui est important. C'est de savoir nous ressourcer dans nos Béthanies, que ça soit personnellement, que ça soit collectivement, que nous puissions te rencontrer, ô Dieu, et être renouvelés, parfois restaurés dans ta présence qui est toujours bénissante. Père, merci de bénir mes frères et mes sœurs. Père, merci de bénir l'ami qui est présent et qui partage ce moment. Que le nom de Jésus-Christ soit notre bénédiction à chacun. Que ta grâce coule sur nos vies. Que ta puissance restaure nos cœurs. Que ton projet pour nos vies s'accomplisse, Seigneur. Covid ou pas Covid, c'est toi qui es Dieu. Et tu bénis tes enfants. Que ton nom soit béni. Soyez bien sûr bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc merci à notre Dieu pour ce temps, ce moment que nous avons pu partager. Merci à l'équipe de louanges de Californie. Merci aux techniciens. Merci à mon frère Yanis et à tous ceux donc qui ont pu permettre que nous partagions avec vous ce temps et ce moment. Donc, prudence sur la route. C'est un jeu de mots puisque vous êtes déjà à la maison pour la plupart. Mais que le Seigneur vous bénisse. Et en ce qui concerne les annonces, chaque église, par les voies de communication habituelles, vous fera monter les informations, surtout par rapport au fait que nos églises sont fermées, donc on communiquera vers vous dès que des décisions seront prises. Donc soyez bénis et à très bientôt, mais repassons dans notre cœur ces vérités. Jésus est celui qui nous conduit, afin que nous soyons bénis. À bientôt. Alléluia. Covid ou pas Covid, nous sommes bénis. Et nous voulons le bénir en retour pour ça. Parce que même si nous sommes dans un lieu désert, même si nous avons parfois l'impression de marcher solitaire, nous savons qu'il est là avec nous. Nous savons qu'il est là et qu'il nous bénit. Et nous voulons le confesser au travers de ce chant. Béni soit son nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Nous écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Nous écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton Et pour tous tes bienfaits envers moi, Seigneur. Pour tout tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du
tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Quand le peuple vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Et pour tous tes bienfaits envers moi.